Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juin, donc du 1er au 15 juin. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette quinzaine et puis la quinzaine qui arrivera après aussi du mois de juin par la guidance mensuelle du mois de juin dans laquelle je développe beaucoup plus tout ce qui est spiritualité, développement personnel, tout ce qui est votre cheminement intérieur avec qu'est-ce que vous avez besoin de travailler sur ce mois de juin intérieurement et qu'est-ce qui va vous y aider pour pouvoir traverser en toute sérénité ce challenge. Voilà. Donc vous pouvez compléter avec ceci. On va commencer par les énergies principales, amis Gémeaux, pour vous, pour cette première quinzaine du mois de juin. Eh bien, c'est celle-là. Nous avons le chevalier de denier. Bon, il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à une situation, mais c'est quelque chose qui est très lent. Vous avez éventuellement un sentiment de stagnation, on me dit, dans la matière, parce qu'on est chez les deniers ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet ou une situation, peu importe, quelque chose que vous avez envie de voir se concrétiser. Ça peut être des efforts que vous fournissez depuis un certain temps, et vous avez l'impression que ça n'aboutit pas, ou que vous ne voyez pas quelque part le fruit de vos efforts. Ben oui, parce qu'on me dit en fait que c'est quelque chose qui évolue très lentement pour vous. Mais on est quand même sur un cavalier, donc on est quand même sur une énergie qui avance, qui bouge, qui est en mouvement. Le cheval, c'est toujours le mouvement. Et donc ce cavalier de denier, eh bien voilà, il indique quand même le fait d'avancer. Mais avancer, on me dit, avec méthode, de façon pratique aussi, de façon bien concrète, en établissant un plan de vol, un plan de route. Peu importe en fait ce que vous avez envie de matérialiser, on me dit, vous êtes amené en effet à quelque part ménager votre monture, on me dit, et puis aussi à lui donner un peu les directions, tout simplement. Ok, allez, on va aller compléter tout ça. On me dit que vous avez aussi, pourquoi pas, peut-être peur d'avancer dans quelque chose. Ça peut être aussi ça peut être une crainte d'avancer dans une situation, dans un domaine, dans une relation, dans un travail. Vous avez peut-être quelque chose qui vous effraie un peu. C'est pour ça aussi qu'il y a éventuellement quelque chose de ralenti. Vous avancez, mais pas aussi vite que vous avez envie et pas aussi vite que vous le pourriez parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous freine. Alors, voyons voir sur le plan professionnel de vos activités, de vos études pour les Gémeaux, première quinzaine. Reine de coupe. Bon, on me dit ici, avec la reine de coupe, qu'il y a une stabilité émotionnelle qui va se mettre en place ici. Il y a une notion d'abondance ici. Les carcoïs me font penser un peu aux poissons dans le normand. Mais j'ai quelqu'un ici qui est dans l'abondance, mais dans l'abondance aussi émotionnelle. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous avancez vers dans votre travail et quelque part ce que l'on vous invite à faire c'est d'écouter davantage, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre sensibilité, de votre intuition pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est lent à avancer dans ce projet sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études parce que vous réfléchissez beaucoup. Vous laissez le mental éventuellement un petit peu trop vous driver. Or là, vous allez prendre conscience début juin que vous allez être plus... que vous avez besoin d'être plus à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis pour pouvoir vous laisser driver. J'ai quelqu'un qui a une grande sensibilité mais qui doit être à l'écoute. Ça peut être aussi une personne qui est cette reine de coupe, qui est à l'écoute. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider justement à avancer, à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience aussi de votre peur d'avancer dans un projet professionnel, pourquoi pas, ou un projet d'activité. Et cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est très à l'écoute, qui a beaucoup de sensibilité et qui va être capable de venir vous accompagner dans justement la gestion aussi de vos émotions. Alors, on va aller compléter ici avec le tarot des sorcières pour vous. Donc là, c'était l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et nous allons voir avec le tarot des sorcières plus précisément. Allez, on va aller voir maintenant pour les Gémeaux
qui sont en activité professionnelle, nous avons la tempérance. Et bien écoutez, la tempérance, c'est en effet un équilibre, une modération. On parle aussi de guérison, de médiumnité, pourquoi pas pour certains. Donc ça peut être aussi des personnes qui se dirigent dans un domaine très spirituel au niveau du travail, mais voilà, il y a besoin d'écouter davantage ses émotions, ses ressentis. Ensuite, ça peut être aussi quelqu'un qui trouve un équilibre dans son travail, justement, parce que on écoute ses émotions, ses ressentis. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine de la guérison, que ce soit médical, paramédical ou complètement parapsychologique. L'aide à la guérison énergétique, par exemple. Donc voilà, il y a en tout cas un équilibre qui se fait, on me dit, un équilibre émotionnel pour vous, et vous allez un petit peu trouver votre équilibre dans votre travail, dans votre activité professionnelle. Peut-être aussi parce que vous avez besoin aussi, on me dit, de modérer vos émotions. Ça peut être quelqu'un aussi qui parfois est submergé d'émotions, qui ne sait plus trop laquelle suivre. Et en fait, on vous dit qu'il peut être question de trouver une modération, de tempérer vos émotions. Pour tempérer vos émotions, ça peut être déjà le fait de les accepter, de leur dire, bon ok, vous êtes là. Et puis surtout, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est vraiment de trouver des petits temps à soi pour vraiment laisser les émotions parfois ralentir, retomber pour voir finalement laquelle est la plus juste par rapport à vous. Mais écoutez votre cœur, on me dit. Allez, pour mes petits Gémeaux qui sont sans activité professionnelle, nous avons une dame de Pentacle. Donc nous avons la reine de denier ici. Donc nous avons deux reines ici pour les Gémeaux qui sont sans activité professionnelle. Donc c'est très positif parce que la reine de denier, elle est dans la confiance, elle est dans l'ancrage, elle est dans le confort, dans la générosité, elle gère bien un petit peu son quotidien. Alors ça peut être en effet une personne qui est au foyer et qui se laisse un peu submerger par toutes ses émotions. Mais vous allez réussir, grâce à finalement votre esprit très organisé, on me dit, en vous organisant, vous allez pouvoir trouver finalement un équilibre. Ça peut être un équilibre dans votre foyer, des petits temps pour soi, la gestion des enfants, de la maison, etc. On peut être sur un homme aussi, d'accord, on n'est pas que sur une femme au foyer, on est aussi peut-être sur un homme qui a décidé de rester à la maison pour s'occuper de sa petite maisonnée, d'accord. On peut être aussi, on me parle aussi peut-être d'une personne qui est à la retraite et qui a besoin d'écouter davantage ses ressentis, ses émotions par rapport à une activité que l'on voudrait faire. Et j'ai quelqu'un qui a besoin d'organiser son quotidien pour retrouver un équilibre. Ça peut être quelqu'un en effet qui, avant la retraite, on est dans un travail avec des horaires, des jours fixes, etc. Ça peut être quelqu'un qui a tout simplement besoin de retrouver un semblant de cadre, même si on n'a pas d'horaire, ça peut être un semblant de cadre. Sans vous donner des horaires, ça peut être, par exemple, tiens, s'il fait beau aujourd'hui, je vais aller me promener. S'il pleut, je vais peut-être pouvoir aller, je sais pas, coudre, regarder une série, faire de la peinture, appeler des copains, des copines, voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui est demandeur d'emploi aussi. Et on vous dit que vous allez peut-être avoir besoin de vous organiser, de structurer un petit peu vos émotions, de structurer vos recherches, on me dit, en fonction de vos émotions aussi. Ne vous sentez pas obligé, on me dit, d'aller chercher du travail parce qu'on vous y oblige, parce qu'on vous y pousse. Si, par exemple, le mardi, vous êtes fatigué et que vous ne vous sentez pas très en forme, reposez-vous, vous irez le mercredi ou le jeudi, d'accord? Mais ne vous sentez pas coupable. Faites attention, que vous soyez en activité ou sans activité professionnelle, faites attention à vos émotions et à vos ressentis. Allez, domaine matériel et financier. Pour les Gémeaux, première quinzaine de juin. Le jugement. Bon, c'est très très bien ici. Alors, le jugement, il va vous parler d'une libération, il va vous parler aussi d'ascension. Donc, il y a une situation qui s'améliore. On parle de promotion avec le jugement aussi. Donc, en effet, la promotion, ça peut être une augmentation financière, soit une augmentation de vos revenus.
parce que votre hiérarchie vous offre une augmentation, parce que votre clientèle augmente. Ça peut être aussi quelqu'un qui était demandeur d'emploi qui trouve un contrat et donc forcément les revenus augmentent aussi, bien entendu. Le jugement, c'est un verdict. Alors ça peut être un verdict juridique aussi qui a évolué de façon très lente, mais il peut être question d'un jugement, un verdict qui tombe, un verdict juridique et qui amène quelque chose de matériel ou de financier. Ça peut être un verdict qui tombe concernant un lieu, ça peut être un verdict qui tombe concernant une somme d'argent aussi. Mais là, on a une libération, on a cette notion de libération ici, donc c'est quelque chose qui vient soulager, j'entends, votre situation. Donc il y a un soulagement sur le plan matériel, financier. Ouais, regardez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité financière. Et en effet, l'As de Pentacle, c'est quelque chose qui est amené par l'univers. C'est un cadeau de l'univers, un petit coup de pouce de l'univers, puisqu'on est sur un As. Et l'univers va venir vous donner un coup de pouce pour vous libérer d'une situation financière ou matérielle qui était compliquée. Donc quelque part, vous sortez de certaines difficultés. Moi, c'est ce qu'on me dit. Même si c'est lent. Allez, relationnel, sentimental pour vous les Gémeaux, début juin. Le 7 de bâton. Ok, alors le 7 de bâton, il va nous parler d'effort, il va nous parler de lucidité, il va nous parler de challenge, de compétition aussi. Alors ça peut être en effet quelqu'un qui se sent en compétition, peut-être dans son travail, dans ses études, pourquoi pas. Ou en compétition, j'entends aussi avec le cœur, c'est-à-dire que vous pourriez être deux personnes à aimer une personne et vous avez ce sentiment de compétition, d'accord? Donc ça peut être ça qui ressort de cette énergie-là. Cependant, c'est une notion d'effort, le 7 de bâton. Donc ça veut dire ici que vous ne devez pas baisser les bras, que vous devez maintenir vos efforts par rapport à une situation. On vous parle de persévérance, donc ça peut être en effet une relation qui a du mal à s'établir, par exemple, parce que on a du mal à faire confiance, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Mais on vous dit persévérer, vous verrez que les choses vont évoluer. Ça peut être aussi une relation professionnelle ou tout à fait platonique, mais on vous parle de persévérance et d'effort. Si vous êtes en couple, on vous dit aussi de persévérer, de continuer vos efforts dans le couple, surtout si vous voulez faire évoluer les choses, même si ça évolue lentement. Alors, on complète. Allez, pour mes petits célibataires Gémeaux, on a l'As d'épée. Donc en effet, l'As d'épée, c'est des choses qui viennent s'éclairer. C'est la combativité aussi. C'est la vérité, la lucidité. Alors c'est intéressant parce que le 7 de bâton, il me parlait aussi quelque part de lucidité. Donc ici, vous allez enfin pouvoir voir clair. Alors ça peut être le fait de voir clair sur une relation qui peut aboutir ou qui ne peut pas aboutir. C'est vous justement qui allez le déterminer ça. Mais ça peut être une relation qui s'éclaire. Soit vous allez vous dire, ouais, ça fait longtemps en fait que je persévère, que je fournis des efforts, mais je vois très bien que finalement ça n'aboutit pas et que finalement je me bats peut-être contre un moulin à vent. Et donc vous allez voir les choses autrement. Avec cet As d'épée, ça peut être un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser par rapport à cette relation. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de communiquer dans cette relation aussi. Ça peut être aussi le fait de devoir changer sa communication avec cette personne pour pouvoir faire changer et bouger les choses. C'est pour ça qu'on avait peut-être en effet un état de stagnation, de choses qui avancent très lentement, qui ne se concrétisent pas aussi vite que vous voudriez dans la matière parce qu'il y a encore des choses à changer, dans votre communication ou dans votre état d'esprit aussi. L'As d'épée, c'est un nouvel état d'esprit que vous êtes amené à avoir aussi pour faire entrer éventuellement une nouvelle relation. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être aussi dans la combativité, dans la compétition, le challenge, qui voit éventuellement cette relation comme un combat que l'on doit mener, alors que finalement, les choses doivent être plus fluides que ça. Et j'ai l'impression que ça peut venir de votre état d'esprit. Allez, pour les couples...
Roi d'épée. Alors c'est intéressant parce que pour les célibataires, on a l'as d'épée, donc on a cette notion de je change de communication ou bien je prends un nouvel état d'esprit pour pouvoir, je me mets plus en fait des bâtons dans les roues, j'entends ici chez les célibataires, je baisse mes armes aussi parce que peut-être que j'étais trop dans la combativité, dans le fait de devoir me défendre absolument alors que finalement tout le monde ne me veut pas forcément du mal. Et ici pour les couples, on a le roi d'épée par contre. Donc là, on a quelqu'un au contraire qui est tout à fait dans la justesse, qui arrive à s'organiser, dans l'équité. Donc ici, voilà, ici j'ai aussi des couples qui comprennent que la vie de couple, c'est pas forcément un combat permanent, que il est parfois nécessaire de persévérer aussi, d'avoir des efforts à fournir pour pouvoir éventuellement améliorer sa relation de couple, ou en tout cas, on n'a pas besoin d'être toujours en compétition non plus, on me dit l'un avec l'autre. Ça peut être un couple qui jusqu'à présent se sentait toujours en compétition, mais dans un couple, vous n'avez pas besoin d'être en compétition. Au contraire, vous êtes peut-être différents et vous êtes très complémentaires, ou au contraire, vous êtes très similaires, mais ça peut être un atout aussi pour vous. Donc en fait, ici avec le roi d'épée, j'ai quelqu'un qui voit les choses de façon vraie, qui arrive enfin à trouver une justesse dans son couple et qui prend conscience peut-être en effet que tout ne doit pas être toujours compétition. Que vous n'êtes pas supérieur ou inférieur à qui que ce soit, mais qu'au contraire, vous êtes là pour vous épauler, pour vous soutenir, pour vous tenir la main, on me dit, tout simplement. Non, vous avez un très bon tirage quand même. Il y a des choses vraiment qui trouvent une issue. Mais bien entendu, on me dit que les efforts vont devoir être continus, vont devoir être menés par vous et que finalement, vous êtes les seules personnes à pouvoir faire bouger les choses. Si vous trouvez que ça stagne, eh bien vous êtes les seules personnes à pouvoir un petit peu ménager votre monture et lui donner surtout la bonne direction. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de juin. Je vous retrouve pour la mensuelle si vous le souhaitez et puis pour d'autres vidéos. À très bientôt, merci du fond du cœur.